Bonjour, on va corriger maintenant l'exercice 20. Donc c'est le travail qu'on a fait ensemble vendredi avec les troisième 1. Voyons voir ce qu'il en est. Alors vous avez ici une photocopieuse installée, etc. Et vous avez deux codes qui sont inconnus. Enfin, pardon, deux fréquences qui sont inconnues. Tout ce que l'on sait, c'est que la discipline 3 utilise deux fois plus que celle de la discipline 2. Je vais donc appeler P la fréquence de la discipline 2. D'après l'énoncé, cela se traduit par Q est égal à 2 fois P, puisque ça, c'est censé être deux fois plus grand que ça. Donc à partir de là, lorsque l'on s'intéresse à la totalité de toutes les fréquences pour les 5 personnes, on a, un peu comme avec les probas, et on retrouvera ça après, la somme de toutes les fréquences est égale à 1. Donc, 0,25 plus P plus Q plus 0,15 plus 3, plus 0,3 pardon, est égal à 1. Si je passe tout en P comme inconnu, ça me donne donc 3P plus 0,7 égale 1. Donc 3P est égal à 0,3 et donc P est égal à 0,1, Q est égal à 0,2. Voici les deux résultats qu'il fallait trouver. La fréquence d'utilisation pour la discipline 2, elle est de 0,1 et celle pour la discipline 3, elle est de 0,2. On suppose maintenant que la probabilité qu'une discipline utilise la photocopieuse, c'est égal à la fréquence. Donc on a les probabilités suivantes, 0,25, 0,1, 0,2, 0,15 et 0,3. Enseigner, donc l'événement A, elle enseigne la discipline 4 ou 5. Ce sont deux événements incompatibles. Donc puisque les événements sont incompatibles, je vous renvoie à la vidéo de mercredi, la probabilité de l'événement A, c'est la probabilité de 4 ou 5. Comme 4 et 5 n'arrivent jamais, c'est donc la probabilité d'avoir 4 ou plus, pardon, la probabilité d'avoir 5. Ce qui fait 0,15 plus 0,3 et ça nous donne une probabilité de 0,45. Il faut faire tout ceci en disant attention, événement incompatible. S'il n'y a pas des événements incompatibles, ce que vous verrez au lycée, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette technique. De la même manière, on vous demande de deux façons différentes de trouver la probabilité de l'événement B. Il y a celle qui est directement copiée sur ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire 1 ou 2 ou 3, ce qui va nous donner probabilité de 1 plus celle de 2 plus celle de 3. Ça fait donc 0,25 plus 0,1 plus 0,2. Et ça fait 0,55. Première méthode, donc en utilisant, encore une fois, les événements incompatibles. Deuxième méthode, je vais repasser dessus. Cette deuxième méthode, elle va faire appel aux événements contraires. On remarque, en tout cas on peut le remarquer rapidement, là, puisqu'on vous propose de le faire de deux façons différentes, typiquement, ça veut dire qu'il faut faire intervenir l'événement contraire. Donc on remarque que B bar, événement contraire de l'événement B, c'est le contraire d'avoir 1 ou 2 ou 3, ça veut dire qu'elle enseigne la discipline 4 ou la discipline 5. Mais ça, c'est l'événement A. Donc, je sais que la probabilité de B bar, ça va être la probabilité de A, ça tombe bien, je viens de la calculer. 0,45. D'après la formule des probabilités, on sait que la probabilité d'un événement B, c'est 1 moins celle de son contraire.
Donc ça va donner 1 moins 0,45 et ça donne 0,55 qu'on retrouve. Passer par les contraires, aussi surprenant que ça puisse paraître, des fois c'est quand même drôlement efficace. Ici par exemple, on pourrait se poser la question, pour la question C, l'événement elle enseigne dans une discipline au code impair, eh bien l'événement C ce serait 1 ou 3 ou 5, eh bien je vais passer par C bar, qui est l'événement où elle enseigne dans une discipline au code pair, 2 ou 4, juste pour pouvoir le tester. La probabilité de l'événement C bar, c'est la probabilité d'être la discipline 2 ou la discipline 4, c'est-à-dire, comme ce sont des événements incompatibles, P22 plus P24, ce qui fait 0,1 plus 0,15, ce qui donne 0,25. Et une fois que je sais et que je connais la probabilité de l'événement C bar, eh bien j'en déduis que la probabilité de l'événement C, c'est 1 moins celle de C bar. Ça donne 1 moins 0,25 et ça donne 0,75. Sachant que si on avait fait par le calcul directement, en passant par la décomposition, donc par les événements incompatibles, la probabilité de l'événement C, c'était 0,25 plus 0,2 plus 0,3, ça donnait bien 0,75. Les deux possibilités sont envisageables.